n'est pas toujours respecté à la lettre, mais c'est aujourd'hui un texte incontournable. Le code de la route fête ses 100 ans et certains ne demandent qu'à l'appliquer. Et on a choisi ce matin de vous parler de cet embouteillage, de tous ces candidats qui attendent en vain de passer le permis. C'est le dossier de la matinale. On en parle avec Aude Leroy et Aurélien Fleureau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aude Leroy, la crise sanitaire a fait gonfler les files d'attente. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, les délais pour passer le permis, qui étaient tombés à 42 jours en moyenne avant le premier confinement, tournent aujourd'hui autour de 80 jours. Et en Ile-de-France, les délais ont été multipliés par 3. Alors, même si les inspecteurs disent que ça se résorbe, il y a néanmoins des jeunes en galère, comme Clément. Après un échec au permis, il a repris des cours et là, il attend une nouvelle date d'examen qui n'arrive pas. Là, ça fait 6 mois que j'attends et tout ce qu'on me propose, c'est des heures de conduite à droite à gauche, mais sans réelle perspective de passer l'examen rapidement. Financièrement, ça devient très compliqué parce que je peux pas me permettre de prendre des heures sans avoir une date de passage. C'est de l'argent vraiment dépensé pour rien. Et je sais que je vais encore devoir reprendre des heures quand je vais avoir cette date. Clément a déjà déboursé près de 3 000 €. C'est le double de ce que coûte habituellement un permis de conduire. Au total, 350 000 élèves inscrits n'ont pas eu la moindre leçon l'an dernier. C'est un tiers des postulants. Autant de personnes revenues aujourd'hui sur les bancs et qui entraînent ce gigantesque embouteillage. Et résultat, les modèles moins classiques tirent leur épingle du jeu. Aurélien Fleureau, c'est le cas des auto-écoles en ligne. Oui, les chiffres sont impressionnants pour les principaux acteurs de ce marché. La plateforme Ornicar a vu les inscriptions augmenter de 35% à chaque période de confinement et a gagné plus de 400 000 utilisateurs en 2020. Du côté de la start-up En Voiture Simone, là aussi plus 35% d'inscrits et 450 000 candidats. Et pour lepermislibre.fr, c'est un chiffre d'affaires qui a bondi de 300% l'an dernier. Tous se développent. Ornicar vient de lever 100 millions d'euros, recrute des dizaines de moniteurs à travers la France et mise sur la formation en ligne pour le code de la route, comme l'explique Romain Durand, cofondateur du Permis Libre. Très clairement, aujourd'hui, le code de la route n'a plus besoin de se faire en présentiel. Ça nous a aussi permis de développer des nouveaux contenus, des nouvelles formes d'apprentissage sur lesquelles aujourd'hui on investit beaucoup. Et c'est tout simplement une salle de code virtuelle sur laquelle on a en direct une enseignante de la conduite qui va faire passer des tests à des candidats qui peuvent poser des questions. Le en ligne fonctionne très très bien et en plus on arrive parfaitement à suivre les candidats et à suivre leur niveau. Une accélération très nette liée à la crise sanitaire, mais aussi à une nouvelle génération de futurs conducteurs forcément plus à l'aise avec les outils numériques. Et alors, face à cette nouvelle concurrence, quelle est la réponse des auto-écoles classiques ? Eh bien, elles évoluent, elles aussi. Cela passe principalement par la mise à disposition de simulateurs de conduite. Depuis la récente réforme du permis, les candidats ont le droit de réaliser 10 des 20 heures d'apprentissage avec simulateur, ce qui peut d'ailleurs alléger la facture d'une bonne centaine d'euros. Merci Aurélien Fleureau et merci à Aude Leroy. C'était le dossier de la rédaction dans ce journal de 7h.